Hello, hello, bienvenue sur ce cours. On va travailler un équilibre sur les avant-bras, pincha. J'espère que vous êtes tous en forme. Pour ceux qui checkent le cours en replay, commentez replay. Et puis pour ceux qui vont être là sur le live, commentez live. Pour ce cours, on va avoir besoin d'un petit mur. Et si vous êtes déjà vraiment confiant dans votre posture ou que vous n'avez pas trop envie d'aller chercher l'équilibre, mais simplement la partie plus renforcement, vous n'allez pas avoir besoin du mur. Sinon, on va avoir besoin du mur et je vous encourage à prendre une brique parce que pincha, c'est beaucoup plus facile avec une brique, notamment si vous n'avez pas forcément une super ouverture d'épaule et que vous avez tendance à avoir les coudes ici qui partent sur les côtés. Donc, on va travailler ça ensemble aujourd'hui pendant une quinzaine de minutes. Je vous encourage avant de commencer la vidéo. Aujourd'hui, ce cours-là, en fait, il se destine plus ou moins à tous. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir la meilleure pratique qui correspond à votre niveau, à vos objectifs, le mieux, c'est de rejoindre mon programme Shape Yoga Balance. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose un bilan téléphonique où je prends le temps de discuter avec vous, voir un petit peu votre niveau et voir comment je pourrais vous aider à atteindre vos objectifs. Pour rejoindre le programme Shape Yoga Balance, c'est déjà juste en savoir plus, commentez programme en commentaire et je vous enverrai un message et je prendrai le temps d'échanger avec vous pour voir si mon programme peut vous convenir ou pas, tout simplement si vous souhaitez atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin d'un mur et d'une brique, surtout vu que je ne connais pas votre niveau, vu que vous n'êtes pas là dans mon programme, quand vous suivez la vidéo, peut-être que pour vous, ça risque d'être peut-être un petit peu difficile, peut-être que ça va aller un petit peu vite ou peut-être pas, peu importe, quoi qu'il arrive, écoutez votre corps et il n'y a aucun problème de venir prendre une pause et de vous mettre en posture de l'enfant. Et encore une fois, le but, c'est pas du tout d'atteindre la posture parfaite finale aujourd'hui, mais juste de prendre du plaisir et écouter votre corps et surtout pour tout ce qui est aspect équilibre et pratique un peu plus avancée. Surtout, le but, c'est de s'amuser, d'écouter son corps et sortir un petit peu de sa zone de confort, mais restez surtout à l'écoute de votre corps. Ne vous mettez aucune pression, ça sert à rien. On est là pour s'amuser, développer nos capacités physiques et mentales et se sentir bien. Donc surtout, ne vous jugez pas et ne vous mettez pas de pression, ça sert à rien et ça va vous faire plus de mal que de bien. On va pouvoir commencer directement en posture de l'enfant. Donc là, c'est vous avec le mur devant vous. Si vous n'avez pas le mur direct, vous pourrez venir avec votre mur après, il n'y a pas de souci. On va se placer juste en child pose. On va prendre quelques instants ici. Avec les épaules relâchées, pour l'instant, les mains ne pressent pas sur le sol, elles sont juste déposées sur le sol. Prenez le temps et venez placer ici l'intention de juste prendre un cours pour vous faire du bien, pour vous détendre, pour peut-être vous dépasser un petit peu physiquement, pourquoi pas, mais surtout aucune pression, aucun jugement, aucune attente. Puis vous allez pouvoir presser avec les mains sur le tapis pour décoller les avant-bras, ramener le regard entre les mains. Et sur la prochaine inspiration, on va basculer vers l'avant et on va se placer en posture de la table. Depuis cette posture de la table, inspirez, levez la main droite, regardez vers la main droite. Expirez, envoyez loin la main droite sur la gauche, déposez la joue droite sur le tapis. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez venir attraper votre cuisse droite avec la main gauche et regarder vers l'épaule gauche. On est là juste pour quelques inspires, quelques expires. Ça va être important d'ouvrir un petit peu les épaules en début de pratique. Puis sur une prochaine expiration, redéposez la main gauche. Si vous l'aviez envoyée, faites glisser la main droite. Inspirez, regardez vers la main droite. Expirez, déposez la main droite à côté de la main gauche. Puis inspirez, levez la main gauche, regardez vers la main gauche. Expirez, envoyez la main gauche sous le bras droit, déposez la joue gauche. Pour aller plus loin, la main droite peut venir attraper la cuisse gauche et regarder vers l'épaule droite. Une grande inspire, une grande expire, puis relâchez, redéposez la main droite, faites glisser la main gauche, inspirez, regardez vers la main gauche, expirez, redéposez la main gauche. Puis d'ici, vous allez pouvoir avancer les mains, venir sur le bout des doigts, on va reculer les genoux et vous allez envoyer le menton ou le front en direction du sol et les fesses en direction du ciel. Sentez les épaules qui se relâchent, la colonne qui s'allonge ici. On va prendre quelques grandes inspires, quelques grandes expires. Puis pressez sur le bout des doigts pour venir redécoller. Redéposer les deux mains sous les épaules pour avoir un bon alignement ici. On va juste pouvoir avancer les épaules et les reculer pour pouvoir échauffer un petit peu nos poignets. Ramener quelques grands cercles dans un sens, puis dans l'autre. Revenez dans une position neutre.
Déposez les fessiers sur les talons, je vais me tourner vers vous pour que vous voyez un petit peu mieux ce qu'on va venir faire. On va renforcer un petit peu les poignets, pour ça tendez les mains devant vous, on va serrer les mains, ouvrir les mains et on continue comme ça, on serre, on ouvre, on serre, on ouvre, on serre, on ouvre. Au bout d'un moment ça va peut-être chauffer un petit peu dans les avant-bras, c'est le but. On se fatigue pas, juste ça chauffe un peu, on est encore là pour 10. 9, continuez, je vais juste recadrer un tout petit peu. Je suis nul en cadrage. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tranquillement relâchez avec vos avant-bras, redéposez les mains sur le tapis et on va venir tourner les doigts pour que les doigts regardent les genoux et on va faire la même chose, on va basculer ici vers l'arrière et l'avant comme ce qu'on avait fait quand les doigts regardaient devant. Si jamais c'est difficile pour vous de basculer vers l'arrière, alors juste restez à ce qui est confortable pour vous, l'important c'est de sentir que ça tire un petit peu dans les avant-bras. On est encore là pour 5, 4, 3, 2, 1, puis vous allez pouvoir revenir avec les doigts qui pointent vers l'avant. Tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. On se retrouve en planche. Serrez les fessiers, serrez les cuisses. Pressez fort le sol. Aspirez le nombril, arrondissez un petit peu le dos. Envoyez les épaules vers l'avant. S'il y a besoin, posez un genou sur le tapis. On est encore là pour une quinzaine de secondes. Surtout, ne respirez pas plus vite. Ne bloquez pas votre souffle. On doit vraiment être détendu. On est encore là pour 5, 4, 3, on respire, on sourit, 2, 1 et on expire, chien tête en bas. Prenez le temps d'arriver dans votre chien tête en bas, si c'est le premier de la journée, n'hésitez pas un peu à pédaler avec les jambes avant de trouver une position neutre avec les fesses bien vers le ciel. N'hésitez pas à fléchir les genoux s'il y a besoin. Puis inspirez, venez en planche, expirez, passez dans un chien tête en haut en gardant les orteils crochetés. Expirez, revenez, chien tête en bas. Sur une inspiration, venez en planche, puis continuez. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Encore 3 fois. Inspirez, planche, chien tête en haut. Engagez bien vos abdos. Expirez, chien tête en bas. Les 2 dernières. Inspirez, planche, puis chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. La dernière. Inspirez, planche, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Depuis ce chien tête en bas, faites des petits pas avec les pieds pour les ramener à l'avant du tapis. Et venez d'ici déposer le bout des doigts de la main droite devant vous. S'il y a besoin, on fléchit les genoux. Puis venez lever la main gauche, regardez vers la main gauche. Inspirez, expirez, déposez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, déposez la main droite. Inspirez, levez la main gauche. Expirez, posez la main gauche. Inspirez, levez la main droite. Expirez, posez la main droite, puis relâchez ici. Et lentement, venez dérouler le dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. On va venir faire des salutations au soleil. Pour ces salutations au soleil, je vais ramener une variation relativement avancée. Donc si jamais vous vous sentez un petit peu perdu dans vos salutations au soleil, que vous avez l'impression que là c'est un petit peu difficile, ou alors que vous avez vraiment envie d'atteindre un niveau plus avancé dans vos salutations et que pour aujourd'hui, pour vous, c'est déjà compliqué de faire un petit peu des sauts, n'hésitez pas à faire vos sauts. Regardez ce que je peux vous proposer comme transition en sautant dans la handstand, et ça c'est un truc que vous avez envie de faire, que vous avez envie de progresser dedans. Et bah, le mieux c'est simplement de commenter le programme pour voir comment je vais pouvoir vous aider en fonction de votre niveau pour atteindre vos objectifs et rejoindre mon programme chez Yoga Balance. Donc aujourd'hui, si vous perdez un peu le fil, surtout, c'est pas grave, faites à votre rythme, ok? Connectez les paumes, enfin les pouces et les talons ensemble, ramenez les mains le long du corps. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, plongez Uttanasana, s'il y a besoin, on fléchit les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga, on peut marcher ou sauter, ce que vous voulez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va prendre encore une grande inspire, une grande expire, puis regardez à l'écran. Soit vous pouvez marcher, soit vous pouvez sauter, soit vous pouvez venir chercher un équilibre. On a le mur qui est derrière au cas où pour sauter à l'avant du tapis. Faites ce qui vous convient. Dans tous les cas, on se retrouve en Ardha Uttanasana à l'avant du tapis. On expire, Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez les mains le long du corps. On en fait une deuxième et dernière. Inspirez vers le ciel. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez Ardha, expirez Chaturanga.
Inspirez, chien, tête en haut. Expirez, chien, tête en bas. Vous pouvez soit rester dans votre chien tête en bas, soit déjà venir tester votre transition pour rester en équilibre. On est encore là pour 3, 2, 1. Et venez marcher ou sauter l'avant pour qu'on se retrouve en Ardha Uttanasana à l'inspire et en expire Uttanasana. Inspirez, levez les mains vers le ciel, connectez les paumes de main. Expirez, relâchez les mains le long du corps. Super, on va pouvoir maintenant venir travailler avec une brique. Donc vous avez chacun des niveaux différents, ok, pour chercher le pincha. Donc je vous propose de le travailler aujourd'hui avec le mur. Alors il y a 3 façons majoritaires qui vont nous permettre de faire pincha. Je vais vous les montrer, j'ai pas le temps, là juste dans ce petit cours sur le groupe, de pouvoir vous montrer exactement tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire cette posture. Le mieux c'est après de rejoindre mon programme parce que là vous vous doutez bien que j'ai pas le temps de vous montrer en fonction de votre niveau. Mais je vais simplement vous montrer les différentes manières de rentrer dans la posture et après vous allez pouvoir tout simplement essayer. Donc première manière qu'on va faire, c'est connecter les paumes de main ensemble et tester le pincha comme ça. Alors ce qui va être important surtout, c'est de ne pas croiser les doigts. Parce que si on croise les doigts, si jamais on a une chute, bien sûr il faut apprendre à pouvoir chuter. Si on a une chute, le problème c'est que vous allez mettre plus de temps à décroiser vos doigts et vous pouvez vous faire mal. Donc juste on connecte les paumes de main. Et ce qui va être important, donc on va se placer pas trop loin du mur, ce qui va être important c'est de bien gripper les avant-bras sur le tapis. Ça va être un point important, donc il faut avoir un tapis qui grippe bien. Et d'ici, une fois qu'on connecte les paumes de main ensemble, on regarde ici entre les mains et on va pouvoir venir kicker et l'autre pied va pouvoir rejoindre et au cas où on a, vous voyez, le mur. Donc ça va être la première manière de rentrer dans notre pincha. La deuxième manière, ça va être de venir avoir les avant-bras parallèles. Okay, donc là, ça va être la même chose. On va bien gripper le sol avec nos avant-bras et on va venir kicker avec une jambe. On a le mur et l'autre va venir chercher. Ok, ça va être la deuxième manière. La troisième manière que je vais vous montrer, elle va marcher aussi beaucoup si vous avez une brique. Et je vous recommande, si vous avez une brique, de tester cette variante qui va être d'attraper les bords externes de la brique et de bien tenir la brique. Et ici, la brique, ça va vous aider à vous stabiliser lorsque vous allez venir chercher votre équilibre. D'accord? Donc au début, en fait, peu importe la variante que vous allez choisir aujourd'hui, commencez avec quelque chose. Si vous souhaitez bouger un peu, bougez de technique. Je vous recommande la brique, c'est plus facile. Il y a plusieurs niveaux qu'on va pouvoir adopter aujourd'hui. D'accord? Le premier niveau, c'est se dire, ok, j'ai du mal, donc ce que je vais juste essayer de faire aujourd'hui, c'est de vraiment bien repousser le sol et de juste faire des petits kicks, ok? Juste faire des petits kicks en essayant de bien garder les avant-bras sur le tapis. Et ça, si vous faites déjà ça, c'est déjà super, vous faites un premier pas vers la posture. La deuxième option, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, ce que je vais chercher à faire, c'est hop, toucher le mur et l'autre jambe va venir toucher. Vous n'allez pas être droit, c'est pas grave, on vient au moins créer les fondations de la posture. Troisième niveau, c'est se dire peut-être qu'on va décoller un pied, peut-être qu'on peut alterner avec l'autre, et peut-être qu'au bout d'un moment, on peut avoir les deux décollés. Ok? Ça va être l'autre option. Dernière option, c'est de se dire que vous avez le mur, mais on va essayer de tout faire, sauf de toucher le mur. Donc pour ça, vous pouvez vous reculer un petit peu, et se dire que le mur, c'est juste quelque chose de confort, mais c'est au cas où. Et sinon, nous, le but, ça va être de kicker sans toucher le mur. D'accord? Et si jamais on perd l'équilibre, boum, on a le mur au cas où. Ok? Donc allez-y, pratiquez. Si jamais vous n'avez pas encore l'ouverture d'épaule nécessaire, la force nécessaire, vous doutez bien que dans ce petit cours gratuit, je ne peux pas tout vous montrer et que ça prend du temps de bien renforcer. Donc si jamais aujourd'hui ça ne passe pas, il n'y a pas de souci. Ok? Donc allez-y, pratiquez, enchaînez quelques fois, essayez avec votre mur. Dites-moi un petit peu comment ça passe. Est-ce que ça passe bien? Est-ce que ça passe pas du tout? Je vais regarder en même temps s'il y a des petits messages. Yes, alors je réponds aux différentes questions en même temps que vous essayez. Surtout, mettez-moi vos retours dans le chat. Il y a Fanny qui est là. Pour avoir le replay, ouais, comme tu as dit, Fanny, il sera sur le groupe. Ça marche, Marjorie, je vais t'envoyer un message directement après le cours. Il faudra juste que tu regardes tes messengers. Donc allez-y, pratiquez les amis. Encore et encore. Ce qui est important ici, c'est de surtout pas laisser votre poitrine s'affaisser sur le sol, d'accord? Vous ne laissez pas tomber. Dites-vous qu'absolument non, on vient repousser.
on est fort, on repousse le sol et au cas où, on a le mur. Mais ce qui est important, c'est de ne pas laisser tomber et de pousser le sol. On vient serrer les fesses, serrer les abdos, serrer les cuisses. Ok? Et on essaie de rester, de respirer dans la posture. J'hésite à vous donner une dernière petite astuce en plus. Si vous voulez une petite astuce pour trouver plus facilement vos équilibres, dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous voulez une petite astuce supplémentaire qui va vous permettre de beaucoup plus vite trouver votre équilibre? Alors beaucoup plus vite, au début si vous galérez, ça peut être un petit peu difficile, mais si vous allez voir que ça va vous aider dans tous les cas. Mettez-moi un commentaire pour que je vous montre la petite astuce et je vous montre ça. Yes. Ok. Il y a des yes, il y a des pouces en l'air qui arrivent. Ok, bon. Ok, bon, allez, je vous montre la petite astuce. En fait, ce qu'il faut vous dire, les yogis, ça c'est valable aussi pour vos handstands. Si vous avez une jambe qui vient chercher... En fait, l'idée, c'est de se dire que... C'est pareil avec l'équilibre sur les mains. En fait, si on cherche directement à venir trouver notre équilibre, ça va être plus difficile que si on envoie une jambe en fait plus loin et une jambe derrière. Je vous montre, c'est la même chose l'équilibre sur les mains. Ici, si j'envoie une jambe derrière et une jambe qui est un peu devant, je vais pouvoir ramener les jambes ensemble pour trouver mon équilibre. D'accord? Donc là, elles sont plus ensemble et le but c'est de les ramener ensemble. Et ça va être la même chose, ça va être encore plus flagrant avec Pincha. En fait, ici, ce qu'il faut vous dire, alors je vais me reculer un peu pour envoyer ma jambe sans toucher le mur. L'idée c'est de se dire qu'on envoie une jambe, l'autre est derrière, et on vient ramener ma jambe gauche vers ma jambe droite, et ma jambe droite vers ma jambe gauche, et c'est ça qui va me permettre après d'être plus aligné. Mais au début, le fait de garder les jambes écartées ici, ça va vous faciliter, vous allez avoir un point d'équilibre plus large. Donc essayez de garder les jambes écartées au début, si vous avez du mal à trouver votre équilibre, et au fur et à mesure, elles viennent se reconnecter entre elles. D'accord? Mais c'est possible que ce soit un peu compliqué au début. Alors je vous laisse essayer encore une ou deux fois. Et ensuite, on va juste pouvoir détendre un petit peu les épaules. Pour ça, vous allez envoyer le bras droit sur la gauche. On va venir tirer le bras vers nous et descendre l'épaule juste pour détendre un petit peu les épaules. On ne va pas faire un Shavasana, une longue détente. Le but, c'est juste de relâcher un peu. D'un côté, puis de l'autre. Et tranquillement, on va pouvoir relâcher. Ok les Chepugis, c'était un plaisir de vous voir aujourd'hui. N'oubliez pas que pour aller plus loin dans votre pratique, atteindre votre plein potentiel, que vous soyez débutant, un peu plus avancé ou même professeur, pour rejoindre mon programme, pour en savoir plus, je prends le temps d'échanger avec vous à travers un bilan gratuit. Pour ça, commentez programme et je vous écris dans la journée. Je vous souhaite une très très belle pratique. Si vous avez des questions sur cette posture, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je lis tous vos commentaires et vos messages. Je vous dis à très vite. Namasté.